Et on en parle avec l'avocate Caroline Frison-Roche. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, avez-vous été surprise par cette relaxe générale? Alors, en tant que professeur de droit, je ne suis pas surprise parce que nous sommes en droit pénal et en droit pénal, il y a une règle constitutionnelle qui s'applique dans un état de droit. C'est que quand on ne sait pas si les personnes ont commis les faits reprochés, eh bien, on les relaxe. Donc, tant qu'on n'a pas de preuves des faits et des intentions criminelles, on ne condamne pas les gens. Et dans cette affaire-là, comme on ne savait pas vraiment ce qui s'est passé, alors on ne les condamne pas. Maître Caroline Voilà. Et Frison-Roche, c'est ce que le tribunal, simplement et clairement, a dit. comment expliquer tout de même qu'il y ait un Oui. tel décalage finalement entre l'arbitrage qui avait été annulé au civil, je le rappelle, en 2015, où la fraude donc était reconnue, et la relaxe aujourd'hui au pénal? Est-ce que ce sont des décisions contraires finalement? Alors, c'est toute la différence entre le droit civil et le droit pénal. Parce qu'en droit civil, on peut travailler sur des présomptions, on peut annuler une sentence arbitrale pour la façon dont s'est déroulée la procédure elle-même, et ça vous donne la décision civile qui est intervenue en 2015. Et puis dans un procès pénal, ce sont d'autres règles de preuve qui vont s'appliquer. On va rechercher les intentions. Et là, ce n'est plus la procédure qu'on regardait, ce n'est plus cette question-là qui est posée, c'est un procès très différent. On va regarder si à l'origine, il y a eu des intentions de construire dès le départ un faux procès arbitral. Et cette preuve-là des intentions entre les personnes poursuivies devant le tribunal pénal, l'accusation n'a jamais pu apporter ces preuves. Alors peut-être que ces faits existent, c'est possible, mais tant que la preuve n'en a pas été apportée devant les juges, parce qu'en droit constitutionnel, il y a la présomption d'innocence, alors on ne les condamne pas. Vous savez, il y a ce grand adage qui nous protège tous, qui est qu'il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Ça vous protège, vous comme moi, et ça protège les prévenus. Eh bien, on l'a appliqué. Donc, la preuve n'est pas apportée, on les relaxe. On les C'est relaxe. une application des règles de droit. Le, Et par- en tant que professeur de droit, j'en suis contente. Le parquet avait tout de même requis 5 ans de prison ferme, ce qui était tout de même très lourd. Il faut dire que ça ne remet pas en question l'annulation de l'arbitrage au civil. Oui, C'est bien cela. C'est-à-dire que le CDR s'est dit déterminé à recouvrer les sommes perçues par Bernard Tapie après l'annulation de l'arbitrage. Donc de ce oui. côté-là, on n'est pas encore à la fin de l'histoire. D'abord, le parquet fait son travail. Le parquet, il l'accuse. C'est sa définition, c'est sa fonction. Il demande que l'on déclare les personnes qu'il poursuit coupables. Il le demande. Il demande l'application de peine. Il fait son travail. Il n'y a pas de reproche à faire au parquet. Ensuite, les personnes poursuivies se défendent et c'est au juge qui est entre le parquet et les personnes accusées de regarder si les faits sont prouvés. Donc, je pense que dans cette affaire-là, tout le monde a fait son travail. Par ailleurs, il y a une autonomie du civil et du pénal et là, il se trouve que par ailleurs, le civil a annulé la sentence et donc oblige la personne qui a reçu l'argent, donc Bernard Tapie, à rendre l'argent à l'État. Ce sont deux procédures distinctes. Alors c'est vrai qu'ensuite, dans le système juridique, ça fait un peu désordre, parce que vous avez d'un côté un jugement civil qui dit j'annule la sentence arbitrale en conséquence de quoi vous rendez l'argent, et de l'autre côté un jugement pénal autonome qui dit il n'y a eu aucune fraude au sens criminel du terme, aucune escroquerie, et donc du coup on pense que cette sentence serait valide. Donc il y a une contradiction de décision et peut-être qu'une des parties serait tentée de demander la révision du jugement civil. Ça, nous le verrons de la même façon que peut-être le parquet fera appel du jugement rendu ce matin par le tribunal correctionnel. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait Donc, possible. l'affaire Tapie, cette si longue
saga Tapie n'est pas tout à fait finie, mais enfin, on sent que maintenant, le feu commence à devenir un tas de cendres. C'est bientôt fini. Comme l'a dit Bernard Tapie, je fais ça pour l'honneur. En tout cas, il s'est dit très soulagé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, maître Caroline Frison-Roche.